Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO, l'histoire interne enracinée dans les ombres coloniales et les troubles djihadistes. Le paysage politique de l'Afrique de l'Ouest a été profondément remodelé par le retrait conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette démarche audacieuse, annoncée le 28 janvier 2024, envoie des ondes de choc à travers la région et ouvre une boîte de Pandore d'incertitudes. Comprendre la crise actuelle nécessite de plonger dans son contexte historique. Héritage colonial, l'ombre du colonialisme français plane. La CEDEAO, établie en 1975, était initialement perçue comme un moyen de coopération économique et d'intégration, mais certains États membres la considèrent comme perpétuant un contrôle néocolonial. La présence militaire continue de la France dans la région alimente davantage ces sentiments. Coup d'État militaire et tensions. Ces dernières années, la région du Sahel a été le théâtre d'une série de coups d'État militaires. Le Mali en 2020, le Burkina Faso en 2022 et plus récemment le Niger en juillet 2023 ont chacun vu des gouvernements démocratiques soutenus par l'Occident renversés par l'armée. La CEDEAO a réagi par des condamnations et des sanctions, visant à exercer une pression sur les juntes pour un retour au régime civil. Sanctions et répercussions. Les juntes interprètent cependant les sanctions comme une atteinte à leur souveraineté et une tentative de réprimer leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires, en particulier la menace croissante des insurrections djihadistes. Cette perception alimente un sentiment anti-occidental et des accusations selon lesquelles la CEDEAO serait un instrument des puissances occidentales. Les conséquences de ce retrait sont étendues. La coopération régionale, essentielle pour l'intégration économique et les efforts de sécurité conjoints contre les djihadistes, est en suspens. Les routes commerciales pourraient être perturbées, impactant surtout les pays enclavés que sont le Niger et le Burkina Faso. D'autres membres de la CEDEAO, déjà porteurs de griefs, pourraient être tentés d'emboîter le pas, fracturant davantage le bloc. Les liens croissants des juntes avec la Russie, y compris les accords militaires et la présence de mercenaires du groupe Wagner, suscitent des inquiétudes quant à un réalignement potentiel dans la région, avec des implications pour la fragile sécurité de l'Afrique de l'Ouest et un éventuel terreau pour l'influence russe. Cette démarche audacieuse n'est pas simplement une secousse régionale, mais un tremblement de terre potentiel. Les mois à venir seront cruciaux. La CEDEAO engagera-t-elle le dialogue ou resserrera-t-elle l'étau ? Le public des nations partantes soutiendra-t-il la position des juntes ? Un nouvel ordre régional peut-il émerger des cendres, ou l'Afrique de l'Ouest sombrera-t-elle dans l'isolement politique et économique ? L'appel à l'action du réseau d'information du Kilimandjaro reste pertinent. Rejoignez la conversation. Pensez-vous que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont raison de quitter la CEDEAO ? Pensez-vous que la CEDEAO est contrôlée par l'Occident, en particulier les États-Unis et la France ? Que pensez-vous qu'il va se passer dans la région du Sahel ? Cette histoire est loin d'être terminée. Restez à l'écoute alors que nous suivons ces rebondissements. Le réseau d'information du Kilimandjaro souhaite vous entendre directement. Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner au réseau d'information du Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau d'information du Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.